Les risques psychosociaux. Voilà un thème en vogue depuis quelques années. Au cœur de l'actualité des entreprises, nous allons voir qu'il existe des moyens de prévenir ces risques. Aujourd'hui, avec nous, Alexandra Lance. Bonjour, Maître Lance. Bonjour. Comment pourrait-on définir les risques psychosociaux ? Les risques psychosociaux, dont la définition est importante, puisqu'aujourd'hui, 40% des salariés se déclarent souvent stressés à leur travail, ça inclut bien évidemment la question du stress, mais au-delà, la souffrance au travail, les situations de burn-out, d'harcèlement moral, voire de suicide. C'est-à-dire, en résumé, tout ce qui va toucher l'intégrité mentale du salarié dans le cadre de son environnement professionnel. Existe-t-il des moyens de prévenir ces risques ? Il appartient à l'entreprise de mettre en place un diagnostic de sa situation, c'est-à-dire que concrètement, je regarde les indicateurs de mon entreprise, le taux d'absentéisme, le turnover, les situations de souffrance au travail que j'ai déjà eu à traiter. J'essaye d'identifier les facteurs de risque, des changements dans mon organisation, dans mon management, une situation économique difficile. Et une fois ce diagnostic établi, je détermine les actions adaptées à ce diagnostic. Prévenir ces risques a donc un coût pour l'entreprise. Quel est l'enjeu ? Le premier enjeu, c'est effectivement de lutter contre le coût économique direct des risques psychosociaux, c'est-à-dire le coût lié à l'absentéisme, les coûts économiques plus indirects, plus difficiles à chiffrer, liés à la baisse de performance des salariés concernés, et les conséquences en termes d'image, qui ont un coût indirect. Puis, le second enjeu pour l'entreprise, c'est de limiter, prévenir le risque contentieux. C'est le contentieux prud'homal, c'est le contentieux en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, et c'est enfin le contentieux pénal. Merci, Maître Lance.